Chapitre 1. La prière musulmane. Un rayon rose jaillit de l'horizon. Les étoiles pâlissent et une voix rythmée s'élève dans le silence de l'aube. Allah est le plus grand. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le prophète d'Allah. Venez à la prière, venez au salut. Et les dernières modulations de cet appel du muezzin, s'envolant du haut du svelte minaret par-dessus les terrasses des maisons et des palmes de l'oasis, vont se peindre dans l'infini du désert. Les musulmans qui sommeillaient encore, enveloppés dans leurs draperies blanches semblables à des linceuls, se lèvent en sursaut, tels des ressuscités. Ils accourent vers les fontaines où ils accomplissent leur ablution. Puis, purs dans leur corps et dans leur esprit, ils se groupent en longues files, coude contre coude, tournés dans une même direction, celle de la Kaaba, sainte de la Mecque. Le corps droit, la tête légèrement penchée, les yeux baissés, immobiles dans des longs plis de leurs vêtements, ils semblent métamorphosés en un peuple de statues. À l'exemple de l'imam, placé devant eux, dans le même sens et annonçant chaque phase de la prière par le takbir, Allah est le plus grand. Tous élèvent leurs mains grandes ouvertes à la hauteur de leurs tempes, en témoignant leur extase devant la toute-puissance du Maître des mondes. Puis, d'un même mouvement, ils courbent le dos et s'inclinent profondément devant sa suprême majesté. Mais, pour exprimer mieux encore toute l'humilité de leur âme, ils s'effondrent vers la terre, se prosternent, en y imprimant pieusement leur front, leur nez, et demeurent quelques instants dans cette attitude de suppliants, comme écrasés sous le poids du ciel tout entier qui se serait prosterné avec eux. Enfin, ils redressent leur poitrine et demeurent assis, les deux genoux à terre, la tête accablée sous le fardeau de leur ferveur. Une salutation, accompagnée d'un mouvement du visage à droite, puis à gauche, s'adressant aux deux anges qui ne cessent d'accompagner tout croyant, termine la prière. Mais généralement les fidèles, qui ne demandent rien à Allah, pas même leur pain quotidien, restent encore dans la même posture et, plaçant à hauteur de leur poitrine, leurs mains ouvertes, sous leurs yeux, à la façon des feuillets d'un livre, implorent la miséricorde divine, pour l'islam, pour leurs parents et pour le salut de leur âme. Seules quelques parties de la prière, le takbir, la fatiha et le salut final sont récités par l'imam à haute voix. Quant aux assistants, ils ne récitent la prière que dans le fond de leur cœur et leurs lèvres ne répètent que le takbir, dans un murmure à peine perceptible. Et ce demi-silence ajoute à la grandeur de ces gestes expressifs et simples dans lesquels la dignité s'allie si parfaitement à l'humilité et qui, totalement dépourvus d'affection, constituent le spectacle d'adoration le plus poignant que l'on puisse imaginer. Chaque jour, à chacun des instants où le soleil change la couleur de ses rayons, à son aube empourprée, à son midi flamboyant, à son déclin doré, à son coucher jauni par la tristesse de sa disparition, ou à son ensevelissement dans les voiles bleutés de la nuit, non seulement dans les mosquées, mais aussi dans les maisons et dans les rues, dans les cafés et dans les souks, dans les campagnes et dans les déserts, isolés ou par groupes. Où qu'ils se trouvent, sans avoir besoin de l'appel du muezzin, ni de la direction de l'imam, tous les musulmans doivent interrompre leur occupation et même leur pensée pendant quelques minutes, pour glorifier ainsi le bienfaiteur. Depuis plus de 13 siècles, des rives africaines de l'Atlantique aux rives chinoises du Pacifique, plus de 200 millions de fidèles, aujourd'hui plus d'1 milliard, se tournent 5 fois par jour vers la Kaaba, sainte de la Mecque, et leurs millions de prières s'y rejoignent pour s'élever jusqu'au Très-Haut et lui témoigner l'inaltérable gratitude de l'âme islamique. Description de la Mecque. Quelle est donc cette ville si mystérieuse, presque inconnue de l'Antiquité, vers laquelle se porte l'attention de tant de créatures humaines? Est-ce l'une de ces villes délicieusement situées, où des rois fastueux édifièrent de splendides palais et accumulèrent tous les trésors de la création? Est-ce l'une de ces immenses cités commerçantes qui commandent les routes de terre et de mer et vers lesquelles affluent les produits et les richesses de l'univers? Ou encore la capitale d'un puissant empire dont les guerriers intrépides ont placé sous leur joug tous les peuples voisins?
Non, la Mecque n'est rien de tout cela. La Mecque est située dans l'une des contrées les plus arides et les plus déshéritées de la terre. Son commerce se réduisait jadis au trafic de caravanes du désert. Elle n'était ni riche ni puissante, mais combien d'opulentes cités n'envièrent-elles pas sa gloire? Celle de posséder en son sein le temple sacré de la Kaaba et d'être le berceau de notre Seigneur Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le prince des prophètes. Aujourd'hui encore, malgré les présents apportés de tous les coins de la terre par les 100 000, aujourd'hui plus d'un million, pèlerins qui viennent chaque année se prosterner dans son temple, la Mecque, la mère des cités, ne peut pas rivaliser avec les grandes capitales par le luxe de ses palais et de ses mosquées. Au regard des croyants, ces trésors resplendissent d'un éclat incomparable, mais ils ne sont point de ce monde. En réalité, l'aspect de la Mecque, chérie d'Allah, ne diffère pas vraiment de celui des villes arabes du désert. Les maisons y sont plus nombreuses, plus élevées et plus richement décorées que la plupart d'entre elles. Mais le caractère général ne s'en trouve guère modifié. Du haut du Jabal Abi Qubays, qui la domine à l'est, on peut l'apercevoir qui s'étale du nord au sud, dans une étroite vallée. Aux premiers abords, on la distingue à peine du sol sur lequel elle est construite. Elle n'est séparée des montagnes dénudées et rocailleuses qui l'entourent par aucune oasis ni aucune bande de verdure, et les terrasses de ces maisons se confondent facilement avec les éboulis des rochers qui ont roulé sur les pentes. Puis, avec un peu d'habitude, l'œil perçoit les lignes architecturales, les ouvertures mystérieuses des logis, les broderies des minarets élancés, et alors, surpris de cette apparition soudaine d'une grande ville qu'il n'avait pas soupçonnée, il la voit grandir démesurément dans une sorte de mirage. À leur tour, les rochers lui semblent métamorphosés en maisons et les collines en immenses faubourgs dont il n'aperçoit plus les limites. Mais si, dans ce chaos de formes aux arêtres vives, l'œil a eu du mal à discerner les habitations humaines des roches escarpées, il a été en revanche immédiatement frappé par l'aspect étrange d'un grand cube en maçonnerie, dressé au milieu d'une vaste cour quadrangulaire et recouvert d'un voile de soie noire dans l'éclat tranche violemment sur la morne couleur de tout ce paysage, brûlé par les feux du soleil. Ce cube noir, c'est la Kaaba, sainte, le véritable cœur de l'islam. Comme autant de veines apportant au cœur le sang qui vivifie le corps, toutes les prières de l'islam convergent vers ce temple pour y vivifier les âmes. C'est l'unique point du monde où les musulmans peuvent se rencontrer face à face lorsqu'ils adorent l'Éternel. Le temple de la Kaaba est la pierre noire. La Kaaba n'est ni le tombeau du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni un objet d'adoration, comme bien des Européens se l'imaginent. Elle est un temple portant le nom de Bayt Allah al-Haram, maison sacrée d'Allah, et son origine remonte à la plus haute antiquité. D'après la tradition arabe, elle fut édifiée par Adam, le père du genre humain. Détruite par le déluge, elle fut reconstruite sur les mêmes fondations par le prophète Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah. Aidé par son fils Ismaïl, l'ancêtre des Arabes, et depuis maintes fois réparée dans les mêmes formes et les mêmes proportions, la Kaaba était le but du pèlerinage des Arabes, qui venaient y adorer Allah l'unique et accomplir autour d'elle 7 tournées rituelles instituées par leur aïeul, appelées Et-Tawaf. Peu à peu, le culte d'Allah l'unique s'altéra dans le souvenir des pèlerins qui lui associèrent le culte des idoles. Elles étaient au nombre de 360, lorsque Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, fut envoyé pour les détruire. Dans l'angle nord-est du monument se trouve scellé El-Hajar El-Aswad, la célèbre pierre noire, encadrée dans un cercle d'argent. Cette pierre, tombée du paradis, fut apportée par l'ange Gabriel, à Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et à son fils. Au moment de la reconstruction du temple, et par leurs mains, elle fut enchâssée à la place qu'elle occupe encore aujourd'hui, afin d'indiquer aux pèlerins le point de départ de leur tournée rituelle.
primitivement blanche comme le lait, sa couleur noire qui maintenant la caractérise est due à la souillure des péchés commis par les pèlerins qui vinrent la toucher et la baiser, en implorant le pardon du miséricordieux. Tout proche de la Kaaba est creusé le puits de Zamzam, dont l'eau miraculeuse avait jailli du sol pour sauver Ismaïl des tortures de la soif, perdu dans le désert avec sa mère Agar. Négligé par les Arabes du temps de l'ignorance, il s'était ensablé. Il fut creusé à nouveau par Abd al-Muttalib, quelques années avant la naissance de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et depuis ce jour, son eau est vénérée par les pèlerins qui la boivent et s'en servent pour leur ablution afin de se sanctifier au souvenir de leurs ancêtres. Les deux fonctions de Sikaya, intendance des eaux et en particulier de celle de Zamzam, et de Hijaba, intendance de la Kaaba, étaient fort recherchées à cause de ses prérogatives qui s'y trouvaient attachées. Et à l'époque où commence notre récit, elles étaient réunies toutes deux entre les mains de Abd al-Muttalib, ibn Hashim, de la tribu des Quraysh, le grand-père du futur prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mariage de Abdallah, père du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Abd al-Muttalib, intendant de la Kaaba, sortit un jour du sanctuaire tenant par la main Abdallah, son fils préféré. Sur le parvis du temple était assise une femme de la tribu des Banu Assad, nommée Kotaïla, qui, à la vue du jeune homme, se dressa manifestement une brusque surprise. Elle le dévisagea avec une insistance singulière et fascinée par une lumière surnaturelle qui rayonnait sur son front, elle l'interpella. « Où vas-tu donc ainsi ?»« Là où me conduit mon père. »« Arrête-toi et écoute. Je t'offre 100 chameaux, autant que ton père dut en sacrifier pour racheter ton existence, si tu consens à t'abattre sur moi cet instant. » Stupéfait d'une telle impudeur, surtout en présence d'un personnage aussi respectable que Abd al-Muttalib, Abdallah répondit « Je suis avec mon père et je ne puis lui désobéir ni le quitter. » Rempli de confusion, il se détourna et rejoignit Abd al-Muttalib, qui le conduisit à la demeure de Wahb ibn Abd al-Manaf, avec la fille duquel il avait projeté de le marier. Wahb était l'un des seigneurs de la tribu des Banu Zura. Abd al-Muttalib était l'un des princes de la tribu des Quraysh, une des plus nobles parmi les tribus arabes. Une alliance était facile entre deux familles d'une noblesse aussi indiscutable, et le mariage de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, avec Amina, fille de Wahb, fut conclu sur le champ. Abdallah, emmena son épouse dans un château appartenant à son oncle Abu Talib, où il consomma le mariage et demeura 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il en sortit, il rencontra de nouveau Kotaïla, cette femme qu'il avait interpellée précédemment avec si peu de retenue, et il fut surpris par la complète indifférence avec laquelle elle le regarda passer. Abdallah avait la réputation d'être le plus beau des jeunes Mécois. Sa prestance masculine suscitait la passion de la plupart des femmes de la ville, à un tel point qu'à l'annonce de son mariage, elles étaient tombées malades de dépit et de jalousie. Mais Kotaïla n'était pas une amoureuse comme les autres. Elle était la sœur de Waraka et Ibn Naufal, savants célèbres dans toute l'Arabie par la connaissance des livres sacrés. Elle avait appris de lui qu'allait naître en ce pays un prophète, dont le père serait reconnaissable à une lumière rayonnante sur son visage avec des reflets de perles ou d'étoiles. Elle avait reconnu ce signe sur le front de Abdallah et conçu le rêve ambitieux de devenir la mère de l'apôtre annoncé, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Aussi déçue dans son espoir, ne prêta-t-elle plus aucune attention à Abdallah, quelle que fût sa beauté. Ce dernier, ignorant ces détails, se sentit froissé d'une telle indifférence, succédant si rapidement à une telle ardeur, et dit à Kotaïla : « Eh bien, tu ne me renouvelles pas l'invitation que tu me fis tout récemment ? Qui es-tu ? » Abdallah ibn Abd al-Muttalib. « Ah, n'es-tu pas celui dont le front m'était apparu
auréolé d'une lumière qui maintenant a disparu? Qu'est-il donc arrivé depuis notre rencontre? Il lui raconta son mariage. Kotaïla, comprenant que la lumière accompagnant le futur prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était passée du front de Abdallah dans le sein d'Amina, son épouse, lui dit: Par Allah, je n'avais pas fait erreur. J'avais découvert sur ton front une pure lumière que j'aurais désiré posséder dans mes entrailles. Mais maintenant, elle appartient à une autre femme qui enfantera le meilleur des êtres créés. Et il ne reste plus rien en toi qui me puisse intéresser. C'est ainsi que Abdallah apprit dans cette savante femme la grossesse de son épouse et l'avenir réservé à son fils, qu'il ne devait pas avoir le bonheur de connaître, car il mourut à Yatrib 2 mois avant la naissance de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Amina, la mère de l'élu Allah, paix et bénédiction. Amina, la mère de l'élu d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Depuis le jour où j'ai porté mon fils dans mes entrailles jusqu'au jour où je l'ai déposé, je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Je ne sentais même pas sa lourdeur et je me serais nullement douté de mon état si, après la conception et au moment où je venais de m'endormir, un ange ne m'était pas apparu et ne m'avait dit: Ne t'aperçois-tu pas que tu es enceinte du Seigneur de ta nation, de son prophète? Apprends-le. Et au même instant, un ray de lumière s'échappant de mon sein s'élança vers le nord, jusque vers la terre de Syrie. Quand approcha le terme de la délivrance, l'ange m'apparut de nouveau et me recommanda: Lorsque tu mettras au monde ton enfant, tu réciteras ces paroles. J'ai recours pour lui à la protection d'Allah, l'unique, contre les méchancetés des envieux, et tu le nommeras Mohammed, c'est-à-dire le louangé, nom sous lequel il est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile, car il sera louangé par tous les habitants du ciel et de la terre. Au moment du passage de la planète El-Mushtari, Jupiter, une traînée de lumière s'échappa pour la seconde fois du sein d'Amina dans la direction de la lointaine Syrie et illumina les palais de la ville de Bousra. Dans le même temps, d'autres prodiges étonnèrent le monde. Le lac Sawa se dessécha subitement. Un violent tremblement de terre ébranla le palais de Kesra Anushirwan et renversa 14 de ses tours. Le feu sacré, allumé depuis plus de 1000 ans, s'éteignit, malgré les efforts de ses adorateurs persans et de toutes les idoles de la terre furent trouvés la tête honteusement courbée sur la poitrine. Tous ces signes effrayèrent ceux qui en furent les témoins, mais malgré les prédictions d'Al-Mudnab, le devin des Farsis, les Perses, avertis par un songe qu'un immense bouleversement dans les destinées de l'univers serait causé par un événement survenu en Arabie. Cet événement passa inaperçu. C'était la naissance d'un enfant, Quraysh à la Mecque, petite ville perdue au milieu des déserts et ignorée ou méprisée de fastueux monarques de l'Orient et de l'Occident.